j'espère que ton poney va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle nous allons parler de dress touch. La dress touch, c'est quoi? Oublions les culs serrés des carrés de dressage et aujourd'hui apprenons à manier l'art des strass et de la moumoute. Je dois vous avouer que ça fait quelques années, avant même d'avoir Élion, que je rêve de m'acheter une selle de dressage. Je vais pas vous cacher que du coup ça remet un petit peu en question l'acquisition de la fameuse selle mixte pour 2018. Mais du coup je me suis à imaginer la sellerie parfaite pour mon poney si je devais l'équiper entièrement en dress touch. La selle de dressage justement, parlons-en. Je ne vais pas m'attarder sur les caractéristiques techniques des trois modèles que je vais vous présenter, mais ce sont ceux sur lesquels je me suis attardée. Le premier modèle est un modèle que pas mal de monde commence à avoir puisqu'il s'agit de la Tecna. C'est un modèle avec un siège suffisamment creux pour dresser correctement, mais surtout avec des taquets avant descratchables et repositionnables. Elle n'est de ce fait pas très contraignante, ce qui peut être pas mal pour débuter le dressage. Le seul souci, c'est que du coup, tout le monde a cette selle. Mais ça permet d'avoir un recul sur celle-ci. Deuxième modèle pour lequel par contre il est très difficile d'avoir du recul, c'est le modèle T8 de chez Thorogood. Alors c'est celui qui a les avancées de quartier, les petites bananes qui sont ressorties pour pouvoir bien caler la jambe. Ce modèle-là de chez Thorogood a le siège et les avancées de quartier également en cuir. Son avantage c'est qu'elle est ultra fitable, mais comme je vous le disais, il est très difficile d'avoir des retours sur cette selle. D'autant plus que lorsque les saddle fitters vous la font essayer, c'est à peine si tu montes dedans. Le troisième modèle, et qui est le plus onéreux d'entre tous, forcément c'est celle qui me fait le plus d'œil, c'est la Wintec Pro Contour Block. Elle a l'avantage d'avoir les fameuses bananes à l'avant qui calent bien la jambe, donc elle peut paraître très contraignante. Toutefois, je la trouve pas très creuse, ce qui peut éviter de bloquer complètement. Toutefois, la matière de cette selle est en suédine, ce qui cale très bien le cavalier et qui peut pallier un petit peu à ce défaut de liberté qu'offre un siège un petit peu moins creux. Bon, voilà concrètement les trois modèles de selle qui me font franchement de l'œil. Je ne sais pas vers lequel je me dirigerai, ni même si je l'achèterai neuf ou d'occasion, mais notez tout de même que ce sont toutes des selles avec arcade interchangeable et en synthétique. À croire que le fantasme de la selle en cuir me soit un petit peu passé. Ça y est, la selle c'est fait. On va remarquer tout de même que ce sont toutes des selles noires que je vous ai présentées, et même si la Tecna existe en marron, que la Wintec existe en marron, mais pas en France, et que la Thorogood n'existe qu'en noir, je me suis compliqué la tâche en choisissant des selles noires. Et oui, c'est la couleur un petit peu prédominante dans le dressage, et à l'heure actuelle, toute ma sellerie est en marron. C'est effectivement ce que je trouve le plus joli sur Élion, et ça me faciliterait franchement la tâche, tout en faisant des économies, de choisir une selle marron. Mais je crois que ça va être plutôt difficile. Du coup, pour cette vidéo, je me suis lancé un défi de rééquiper tout mon poney en cuir noir. Qui dit selle noire dira bien sûr filet noir. Et oui, une selle noire et un filet marron, ça fait franchement pas dress touch, et c'est vraiment contre nature pour moi. Du coup, entraînant un peu sur les boutiques en ligne, j'ai craqué pour deux bridons. Un qui ne va pas vous surprendre parce qu'il fait déjà partie de ma wishlist 2018 mais en marron, et l'autre que je trouve très élégant et un petit peu moins cher que le premier. Bon, je vais pas faire trop durer le suspense, je vais commencer par celui que vous connaissez déjà, c'est celui de chez T2T qui est donc choisi pour l'occasion en noir et blanc. Je l'aime trop ce filet, je crois vraiment qu'un jour il fera partie de la sellerie de mon poney. Le second est un modèle de chez Horse qui, comme vous le voyez, est un petit peu moins cher, et ce que j'aime bien c'est le frontal en vague et la muserolle vernie. Ok, je sais, il faut des strass en dressage, mais je pense qu'ayant un hongre, je ne me contenterai que d'un frontal à utiliser de temps en temps. Non, pour moi, le truc à avoir en dressage, c'est la moumoute. Vous le savez, je suis une grande fan de moumoute, et ce n'est pas possible d'avoir une tenue de dressage sans moumoute. Alors, on va passer les amortisseurs parce que ce n'est pas une obligation, mais l'indispensable de la sellerie de poney en moumoute, ce serait la sangle et les guêtres. Les guêtres de dressage sont très à la mode en ce moment, et oui, la dress touch c'est in, et on les voit de plus en plus aux pattes des poneys des copines. Puis bien sûr, pour assortir aux guêtres moumoute, les cloches quoi. Mais moi, j'irai encore plus loin de ça et je choisirai une jolie sangle mout-mout. Ici par exemple, c'est une Horse qui n'est pas trop chère et qui a une découpe anatomique. Et puisque nous sommes dans les accessoires de la selle, en ce qui concerne les étrivières, je ne suis pas hyper exigeante, j'irai tout simplement acheter des étrivières monobranches. Je crois d'ailleurs que Kramer en fait de vraiment pas cher. Et en ce qui concerne les étriers, je ne sais pas trop.
Pour être sincère avec vous, j'adore mes étriers feeling à plancher large. Alors je sais, j'ai dit que cette année j'aimerais me racheter des étriers un petit peu plus techniques, mais les étriers techniques comme je vous les ai présentés dans ma wishlist 2018 ne sont selon moi pas du tout adaptés au dressage. Alors soit je remettrai ces étriers avec un petit look doré sur ma selle de dressage, soit j'irai m'en acheter dans le même style et pourquoi pas avec des strass. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot pendant 100 ans. Qui dit selle de dressage dit tapis de dressage. Bah oui, je n'ai dans ma collection que des tapis de selle mixtes puisque jusque là je n'ai eu que des selles mixtes. Mais promis, pour les tapis de dressage, je tâcherai d'être un petit peu plus raisonnable. J'ai fait une mini sélection de quelques modèles qui me plaisent particulièrement sur internet en ce moment et la plupart, je dois l'avouer, sont des éditions limitées. Autant vous dire que lorsque j'aurai fait l'acquisition de cette fameuse selle, ils ne seront plus disponibles depuis bien longtemps. Le premier n'est pas très original puisqu'il s'agit de celui-ci de chez Fuganza, mais ma foi, j'aime bien ses surpiqûres géométriques, sa petite bandelette de strass plutôt discrète dirais-je, et surtout ce sera assorti si un jour j'achète un frontal en strass. Le deuxième, ou plutôt le deuxième et le troisième, en fait j'ai envie de tester la marque Le Mieux et pour ça j'aimerais aller dans deux coloris, le coloris prune et un coloris vert bleu canard. Ça fait longtemps que j'ai envie de mettre ces deux couleurs sur rayon et je trouve que ce serait une acquisition intelligente d'aller vers cette marque de tapis et vers des couleurs qui me font envie depuis un moment. Le tapis suivant est un tapis de la marque HV Polo. On a toutes vu l'été dernier ce fameux tapis noir HV Polo avec les bords en fleuris et on l'a toutes loupé parce que le temps qu'on se décide, il n'était déjà plus en stock. Sachez qu'il existe le modèle en pied de poule, en bleu marine, comme ceci, et ma foi pour un tapis de dressage, je trouve ça assez sympathique et original. Mais je ne vais pas vous cacher que je suis restée sur la nostalgie de ce fameux tapis fleuri, et Kramer nous a gâtés cette année puisque les fleurs sont à la mode, et qu'ils nous ont sorti cette saison un joli tapis gris avec une bande de petites fleurs bleues. Remarquez que cette année, encore une fois, les fleurs sont tellement à la mode que même Escadron s'y est mis. Le prochain modèle de cette petite liste rêvée sous une selle de dressage sur poney ne va pas faire l'unanimité. Mais le jour où je l'ai vu porter sur Instagram, je l'ai trouvé tellement magnifique que je me suis dit qu'il me le fallait absolument. C'est un modèle de la marque BR qui oui, est orange. Ok. Certes, c'est pas hyper... Ouais, c'est orange, mais je trouve que le orange va super bien à Elion, et surtout le orange rouille, comme ça, pas le orange mandarine. Bref, pour terminer, en dressage, si vraiment on devait sortir un jour en concours, je pense que j'irai pas très loin. J'aime bien celui de chez Antares. Ah oui, si, un tapis qui n'existe pas, ce serait un joli tapis marron, mais marron un peu chocolat, tu vois, marron foncé, avec un liseré rose gold. Et une grosse bande rose gold un peu à la Escadron. Mais je l'ai jamais vu nulle part, ça n'existe pas. Je pense qu'il faudrait que je me le fasse moi-même, mais là c'est pas gagné. Oui, ok, j'ai parlé de concours, c'est pas franchement dans nos objectifs. Rappelons-le, Elion est loin, très loin d'être un poney de dressage. Même avec une selle de dressage, ça ne le rendra pas doué pour autant. Mais vraiment, si je devais pousser le vice très loin, je choisirais une veste de concours comme ça. Le mini frac Equitem avec les petits strass noirs sur le gras du bide, parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un commentaire pour me dire quel serait ton élément dress touch que tu voudras à tout prix dans ta sellerie. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne pour voir un petit peu plus de poneys, de paillettes, de strass et de moumoutes. Allez, à plus!